Pierrick sur le match? Bon, c'était un match difficile parce qu'on sait que l'adversaire, quand il vient à Casablanca, fait un peu jouer au jeu et jouer le jeu. On avait fait le plus difficile en trouvant la marque et ensuite, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a arrêté de jouer jusqu'au but qu'on a encaissé, on a recommencé à rejouer. Mais ce qui est intéressant dans ce match-là pour nous, c'est que les joueurs ont beaucoup donné, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts et ont cherché à entreprendre beaucoup, notamment sur les côtés, des joueurs comme Brice, Bellamri, comme Affini. Wakili a eu plus de mal aujourd'hui, on a été moins présent sur le côté gauche, peut-être que le côté droit de Safi était plus solide aussi. Mais on a eu pas mal d'occasions, beaucoup de situations intéressantes de jeu. Quelquefois, on confond vitesse et précipitation, c'est un peu le défaut de la jeunesse parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même une équipe assez jeune, avec le jeune Chibi, avec Affini, avec Wakili. Donc, c'est toujours important de travailler, de continuer à travailler. On a une base solide maintenant à partir des résultats et des victoires surtout. Ça nous permet de mieux approcher le futur, l'avenir qui suit. Et donc l'équipe se met en place, il y a des joueurs qui peuvent aussi apporter encore plus peut-être dans le match, même si là ils apportent sur une partie de match, comme Snaji qui revient, comme Yassine Sali, c'est toujours des jokers intéressants, mais là aussi qui est un joueur qu'on peut considérer titulaire, et derrière il y a des joueurs qui reviennent aussi en forme, qui travaillent comme Aloudi, comme Souari qui reprend après une petite blessure au dernier match, et Moubaki. Donc il y a des joueurs qui arrivent. L'important c'est d'avoir une bonne concurrence, c'est que les joueurs qui soient le mieux possible préparés physiquement puissent jouer aujourd'hui et que ceux qui vont suivre les jeunes comme Affini, parce que pour moi aujourd'hui Affini a été presque l'homme du match. Je trouve qu'il a fait un très très bon match pour un jeune qui en est à son deuxième match. Je pense qu'il montre une qualité au-dessus de la moyenne. Et c'est sûrement pour le Maroc un très bon joueur à venir. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Monsieur Marchand, est-ce qu'on peut dire que dès ce match, le train de Raja a démarré? Vous savez, le Raja a eu un départ difficile, la Champions League, ça a sûrement quelque part traumatisé les joueurs. C'est toujours traumatisant de participer à la Champions League et de ne pas sortir pour une demi-finale. C'est toujours traumatisant dans une Champions League. À un moment donné, tu gagnes la finale ou tu la perds, ou tu perds en demi-finale, ou tu perds en poule, mais il y a un moment, il y a une rupture. Et à ce moment-là, toutes les équipes, sauf celles qui gagnent, que ça la transcende, ça la porte encore plus haut, mais toutes les équipes qui disparaissent, entre guillemets, de la Champions League, ils ont 1 mois, 2 mois de troubles physiques et psychologiques, parce qu'on joue un peu en sur-régime. La Champions League fait que les équipes n'ont pas beaucoup de vacances, enchaînent un championnat local sur une coupe continentale, et ensuite retrouvent le championnat local, mais il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de préparation. Donc depuis 1 mois, 1 mois et demi, on s'est attaché aussi à refaire notre préparation aux joueurs, à les remettre dans des conditions physiologiques de haut niveau. Et les joueurs qui jouent aujourd'hui, ce sont les joueurs qui pour moi sont les plus aptes à remplir des efforts pendant 1h30 ou 1 heure au moins, des efforts de haut niveau. Il y a des joueurs qui travaillent, qui vont revenir, qui ont été blessés, qui sont arrivés en cours de route. Il y a des joueurs comme Bellamri qui est arrivé en cours de route, qui a fait un match intéressant aussi aujourd'hui. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés en cours de route, comme Snaji, comme certains autres. Donc là, petit à petit, l'effectif du Raja se refait, l'effectif du Raja renaît. Et donc, on est sur la bonne voie, donc il ne faut pas s'arrêter, il faut travailler. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement comme Chibi, mais qui tactiquement ont encore beaucoup de travail à faire car ils font des fautes de placement énormes. À côté, ces fautes sont remplacées par une débauche d'énergie, mais au football de haut niveau, les fautes, on ne peut pas toujours les remplacer par des débauches d'énergie inconsidérées. On va tomber sur des équipes qui seront quelquefois plus expérimentées, plus
plus forts en expérience que nous, mais donc il faudra aussi être, malgré le jeune âge de certains, il faudra aussi avoir l'expérience. Un joueur comme Wakili aujourd'hui, qui a fait 2 bons matchs avant, il a été moins bien parce qu'il est tombé sur un joueur expérimenté, aussi rapide que lui, donc il n'a pas trouvé les solutions pour pouvoir changer la configuration dans son couloir gauche. Et ça, les joueurs de haut niveau, ils doivent pouvoir varier leur jeu de manière à mettre le défenseur en difficulté, quelles que soient ses qualités. Monsieur Marchand, en général, est-ce que vous êtes satisfait du rendement technique de votre groupe? Ma deuxième question, est-ce qu'on peut dire que vos joueurs ont bien assimilé votre schéma tactique? Le schéma tactique, vous savez, quand on est au haut niveau aujourd'hui, les équipes de haut niveau, c'est le 4-3-3 ou le 4-2-3-1, parce que c'est le système de jeu qui donne le plus de solutions dans la largeur et dans la profondeur. Il faut avoir sur les côtés des joueurs performants et des joueurs qui ont une condition physique à toute épreuve, parce que dans les couloirs, il y a beaucoup de travail à faire, et défensif et offensif. Et donc petit à petit, on arrive à avoir cette configuration-là. Et aujourd'hui, en démarrant le match avec derrière Assantir, Afidi dans l'axe, Belhamri et puis Wakili. Donc on a quand même 3 joueurs capables de percuter, capables de se projeter rapidement vers l'avant. Et avec un milieu de terrain comme Waki, qui doit encore faire ses premières passes plus vite, mais il est capable de faire le jeu rapidement aussi offensivement. Donc on a des possibilités avec l'apport offensif de Souleymani, de Chili, mais il faut arriver à conjuguer tout ça, à mettre tout ça en place, car ces joueurs-là arrivent, comme Chili, comme Afidi, comme Wakili, Belhamri qui arrive aussi au Raja, donc il faut psychologiquement et physiquement et tactiquement mettre tout ça en place, mais on le travaille tous les jours, on le fait, et il faut qu'on ait un schéma de jeu type. Quand on est au Raja, on n'est pas, entre guillemets, une équipe moyenne. On doit être une grande équipe, donc on doit imposer son schéma de jeu, on ne va pas s'adapter à l'adversaire. Après, les équipes qui sont dans le classement moyen du Maroc, donc c'est normal qu'ils s'adaptent un peu à l'adversaire, ils essayent de faire déjouer l'adversaire, et c'est une bonne guerre. Mais nous, on n'a pas à déjouer, on doit avoir le schéma en tête, comme le font les grandes équipes à un autre niveau, mais le Real de Madrid ou Barcelone, ou ces équipes-là, par exemple, ne vont pas changer de schéma de jeu parce qu'ils vont jouer Santander, ou ils vont jouer Getafe, ou ils vont jouer dans une autre équipe. Et c'est ça les grandes équipes, c'est imposer son schéma de jeu et imposer son potentiel, mais il faut aussi des joueurs performants dans chaque poste et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et actuellement, les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, je pense, dans la volonté, dans l'énergie. Maintenant, il faut travailler tactiquement pour assimiler le projet.